Pour maximiser vos chances de retour sur investissement dans l'écosystème des crypto-monnaies, vous ne devez pas vous contenter de faire ce que tous font déjà. Vous devez être beaucoup plus rigoureux, vous devez faire des recherches beaucoup plus approfondies concernant les projets dans lesquels vous investissez. Surtout, vous devez aller à la découverte de nouveaux protocoles, de nouveaux projets, de nouveaux outils qui vont vous aider dans votre démarche d'analyse. Vous devez être capable d'analyser un projet en un clin d'œil. Pour cela, vous devez utiliser des outils de qualité, ceux-là même que les pros utilisent. Je vais vous en présenter 5 dans cette vidéo qui vont vous permettre de tirer profit de toute la puissance de l'écosystème crypto. Bienvenue dans cette chaîne, ici nous parlons finance, tech, investissement et crypto-monnaie. Retrouvons-nous dans la suite de cette vidéo pour voir ces outils en détail. Le premier outil que je m'en vais vous présenter, c'est le site web cryptofees.info. Il existe plus de 20 000 crypto-monnaies selon CoinMarketCap et de nouvelles crypto-monnaies sont créées chaque jour et voire même chaque heure. De tous ces projets qui sont lancés, vous devez en trouver quelques-uns au travers de votre démarche d'analyse qui vont vous permettre de générer de grosses plus-values. Un projet gagne en valeur lorsque de plus en plus de personnes décident d'y investir. Un projet gagne également de la valeur lorsque les personnes sont prêtes à payer pour les services qu'offre le dit projet. CryptoFees recense dans l'écosystème les projets avec le plus de recettes en termes de frais de transaction. Bref, les projets pour lesquels les investisseurs payent le plus pour les utiliser. Cette information nous donne plusieurs renseignements clés. En sachant où les investisseurs dépensent le plus en termes de frais de transaction, vous avez l'information d'où se trouve l'argent. Vous connaissez dans quel protocole les gens dépensent le plus d'argent, donc où se trouve l'argent dans l'écosystème et par conséquent où se trouvent les meilleures opportunités en termes d'investissement et où également se trouvent les meilleurs projets. Le deuxième outil que je m'en vais vous présenter, c'est le site cryptorank.io. Il s'agit d'une belle alternative à CoinMarketCap car elle a beaucoup de fonctionnalités que vous ne retrouverez pas au niveau de CoinMarketCap. Comme ici, avec le calendrier des clôtures mensuelles et annuelles de Bitcoin qui vous montre au travers de l'historique de prix les moments les plus rentables sur la première et la plus valorisée des crypto-monnaies. Ensuite, parmi d'autres petites fonctionnalités que je trouve très utiles, nous avons celle-ci, la fonctionnalité Fun, qui vous permet de voir les venture capital les plus importants du marché crypto et dans quoi ils investissent. Vous pouvez partir ensuite maintenant de la logique très simple que si une entreprise comme celle-là parle des venture capital qui ont à leur sein des analystes, des personnes très performantes en ce qui concerne l'analyse des projets, s'ils investissent dans un projet, c'est que ce projet-là a tout de même un certain potentiel. Donc vous pouvez partant de là repliquer leurs investissements et voir ce que ça peut donner en termes de stratégie. Une autre petite fonctionnalité que j'aime bien, c'est celle des IDO et des IEO. Elle vous donne la rentabilité des rampes de lancement de nouveaux projets crypto. L'information à en tirer, évidemment, c'est où sont lancés les projets les plus rentables. Ici, par exemple, vous pouvez voir la rentabilité des launchpads d'exchange comme Binance, KuCoin, Huobi et d'autres comparés entre elles. Vous pouvez ensuite déduire sur quel exchange il est plus rentable de se positionner. Je vous invite vraiment à explorer cette fonctionnalité car vous n'en reviendrez pas des informations que vous pouvez en tirer en tant qu'investisseur. Le deuxième et le troisième outil que je m'en vais vous présenter sont respectivement Token Unlock et BlockSafeU. Il s'agit de deux outils ou fonctionnalités voisines. Alors, la token métrique est un aspect très important de l'analyse de tout projet. C'est même le point clé que moi, en tant qu'investisseur, je vais regarder pour me décider si je vais investir sur un projet ou pas. Parce que en fonction de comment et designer la token métrique d'un projet crypto, on peut déterminer si le projet est inflationniste ou déflationniste et par conséquent évaluer la rentabilité potentielle du dit projet. Beaucoup de projets qui fonctionnent sur une blockchain de type Proof of Stake sont inflationnistes parce qu'elles génèrent sans cesse de nouveaux jetons pour compenser les stakers. En tant qu'investisseur crypto, vous devez vous assurer que cette inflation-là n'est pas beaucoup trop importante et surtout qu'elle ne dépasse pas l'afflux de nouveaux capitaux sur le projet. Le premier outil, c'est Token Unlock. Il vous permet d'avoir l'inflation d'un projet et beaucoup plus d'informations qui peuvent vous aider dans votre démarche d'analyse. Les autres outils sont BlockSafeU et PinkSale. BlockSafeU, lui, il vous permet de scanner un projet quelconque et vous donne plein d'informations utiles concernant le projet, comme le fait de savoir si la liquidité du projet est verrouillée ou pas. Vous savez, la liquidité d'un projet crypto est un aspect très important lorsque le projet vient d'être lancé. En effet, lorsqu'un projet vient d'être lancé, il n'est pas généralement disponible sur les plateformes d'échange centralisées comme Binance, KuCoin, Huobi, Coinbase et autres. Le plus souvent, il est listé sur une plateforme d'échange décentralisée.
comme PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap et bien d'autres. Lorsqu'un projet est listé sur une plateforme décentralisée, ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe qui peut partir déposer de la liquidité dessus, n'importe qui peut partir lister un projet sur une plateforme décentralisée. Même moi, en 5 minutes, je peux créer un projet de crypto-monnaie et je peux lister la crypto-monnaie en question sur PancakeSwap et je vous donne la possibilité d'en acheter. Maintenant, le point important, c'est de savoir si la liquidité du projet est verrouillée ou pas. Donc, quand je dis la liquidité est verrouillée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la caisse qui est déposé au niveau de la plateforme d'échange décentralisée qui vous permet de venir mettre par exemple vos USDT ou vos BNB dans cette pool de liquidité là et récupérer la crypto-monnaie de ce projet là en contrepartie et après de faire le processus inverse, donc de venir vendre la crypto-monnaie que vous avez achetée pour récupérer soit de l'USDT, du BNB ou une autre crypto-monnaie. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que cette caisse-là, cette pool de liquidité-là est verrouillée, c'est-à-dire que ceux qui ont créé le projet ne peuvent pas à n'importe quel moment venir retirer la liquidité et s'enfuir avec. Parce que beaucoup de scams de crypto-monnaies procèdent souvent de cette manière, c'est-à-dire créer un projet qui va susciter de l'engouement auprès des jeunes investisseurs. Ensuite, maintenant, quand il y a suffisamment de liquidité, quand suffisamment de personnes vont venir acheter la crypto-monnaie, quand il y a suffisamment de liquidité dans le projet, ils vont simplement retirer tout cet argent-là et ils vont s'enfuir avec. Donc vous, en tant qu'investisseur, vous devez vous assurer que la liquidité est verrouillée. Donc même ceux qui ont créé le projet, ils ne peuvent pas s'enfuir du jour au lendemain avec cet argent-là. Donc pour faire cela, je vous invite à utiliser un outil comme BlockSafeU. C'est un outil que moi-même j'utilise pour essayer de vérifier si la liquidité d'un projet est verrouillée ou pas. Ensuite, vous avez un autre outil comme PingSale qui vous permet de voir les dates auxquelles certains tokens supplémentaires de la crypto-monnaie seront mis sur le marché. C'est très important aussi pour voir l'impact que ces tokens-là peuvent avoir sur le cours actuel de la crypto-monnaie. Par exemple, si un projet de crypto-monnaie est lancé aujourd'hui et qu'il doit avoir à terme 10 millions de jetons et qu'au moment de son lancement, il y a simplement 1 million de jetons qui sont mis sur le marché. Donc ça veut dire qu'il y a encore 9 millions de jetons restants qui seront largués sur le marché avec le temps. Donc maintenant, l'outil PingSale vous donne les différentes dates auquel le projet va procéder à la libération de ces crypto-monnaies-là. Et vous savez que de nouveaux jetons d'une crypto-monnaie qui arrivent sur le marché vont avoir un impact sur le prix de la crypto-monnaie. Donc s'il y a trop de jetons qui arrivent sur le marché d'un coup, ça va tirer le prix de la crypto-monnaie vers le bas. Donc avoir cette information à l'avance, ça vous permet également de vous positionner, de savoir peut-être à quel moment vous devez vendre la crypto-monnaie pour éviter l'impact négatif que l'arrivée de nouveaux jetons peut avoir sur vos investissements. Le dernier outil que je m'en vais vous présenter, c'est DeFiLlama.com. Il s'agit d'un site qui vous donne un ensemble d'informations sur la finance décentralisée. Je pense même que c'est le site de référence si vous avez besoin de connaître quoi que ce soit de pertinent concernant la finance décentralisée. Alors au niveau de DeFiLlama.com, vous allez avoir l'ensemble des écosystèmes DeFi classés entre eux et évalués sous forme de TVL. Par exemple, vous allez avoir l'écosystème Ethereum qui représente aujourd'hui près de 65% de la DeFi. Vous avez la BNB Chain qui représente près de 10% de la DeFi. Vous avez énormément d'écosystèmes DeFi. Donc, en fonction maintenant des informations que vous allez avoir là-dessus et en fonction de votre compréhension aussi du marché, vous pourrez identifier quel est l'écosystème DeFi qui attire en ce moment de nouveaux capitaux et par conséquent, vous positionnez sur cet écosystème-là parce que s'il attire de nouveaux capitaux, ça veut dire qu'il est en train de faire, il a une proposition de valeur que d'autres écosystèmes n'ont pas. Et par conséquent, c'est une belle opportunité pour vous en tant qu'investisseur. Nous voilà déjà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Rejoignez-moi sur Telegram, le lien est dans la description. Et pour tous les outils que je vous ai présentés dans cette vidéo, les liens sont dans la description. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo.